notre veine, elle va venir sur... Parce que vous voyez, là, alors, là il faut qu'elle tourne la veine et elle ne veut pas tourner naturellement. Donc, on ne sait pas quand on doit forcer ou pas. Ce qu'on doit faire, vous avez ici, c'est marqué point de transition. Ah oui. D'accord? Alors, moi, je vous invite... Ça me perturbe leur... Donc, ce que je vous invite, c'est à venir... Une soirée dans le Nord, il manquait Pétard. À la Ducasse. C'est la Ducasse au village. Ouais. Bon, à mon avis, c'est deux qui ne savent pas ce qu'ils font, ils se marient. Vous croyez pas? Ah oui, c'est ça, il y a de grandes chances. Bon, pour ceux qui sont heureuses, tant mieux. Non, je plaisante. Mais voilà, donc mon point de transition, il est là. Ah oui, il y a des chouchous en papier sur toutes les voitures. Logiquement, ici, je suis à peu près bonne. Donc, je pense que si je mets là, on voit que si je fais ça, il faut que j'arrive à... La seule chose, c'est que tu vois, en faisant la pointe comme tu as fait, on perd un peu de tissu. Mais c'est bon, on est bon. Il y en avoir assez, oui. Voilà. Ça fait plus de 50 normalement, elle a dit Voilà. 50. Ouais, voilà. Donc, on sait que là, ici, je vais mettre aussi une épingle. Je suis à peu près bonne si je fais coïncider mes deux épingles. Hein, j'ai logiquement de quoi tenir là. Là, c'est bon, peut-être un tout petit peu décalé. Ici. Alors, les nouvelles, sur les nouveaux patrons, ce genre de choses, vous avez... La veine, elle est déjà dessinée sur une feuille papier. Alors, tout est écrit, vous avez juste à suivre. Mais ça, c'est les anciens patrons à l'époque, il n'y avait pas. Voilà, donc là, c'est bon, logiquement, je vais matcher. Donc, si je retourne, je suis là. Je vais venir... Je vais d'abord commencer par cette partie-là. Vous voyez que coudre dans ce sens-là, alors je ne sais jamais, concave, convexe. Convexe. C'est convexe. Coudre quand vous avez une couture convexe, c'est pas tellement compliqué. C'est quand vous avez une couture concave que c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, ce que je fais, c'est que je sais que je vais partir de là, de mon centre. Je vais venir encoller. Dans ce cas-là, on encolle tout du long. Mais quand je dis tout du long, c'est pas comme jusqu'à maintenant, vous faisiez un point. Pourquoi? Parce que votre tissu, vous êtes dans le biais. Donc, et on a du biais, c'est pas pour rien, c'est pour que justement on puisse s'adapter. Mais votre tissu, il va d'autant plus bouger qu'il est dans le biais. Quand votre pied de biche va passer dessus, il va à chaque fois quand même pousser le tissu. Si vous mettez des points de colle, il arrive sur le point de colle. Ah, il y a un ralentissement. Ah, il n'y a plus de ralentissement. Ah, il y a un ralentissement. Donc en fait, vous allez avoir des espèces de boursouflures. Donc là, dans ces cas-là, on en colle sur la totalité, du début jusqu'à la fin. Et c'est là, quand on en passe pendant toute la journée, des tas de trucs comme ça, on passe aussi des réserves de colle. Alors, la réserve de colle, en plus, il fait chaud aujourd'hui. Tout de suite, dès que vous avez encollé, positionnez votre tissu. Et votre tissu... Sur le bord du bâtiment. Sur le bord de la piqûre. On n'est pas au millimètre près, hein. C'est pas à la panique, j'y arrive pas. Il faut éviter de tirer sur votre tissu. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver avec une espèce de bateau, de barque, qui voudra absolument... Vous voyez, on le positionne gentiment. On ne tire pas. Voilà. Et dans le creux, on coupe, on compte. Alors, l'idée, c'est à ce niveau-là, pour l'instant, on va coudre d'abord ça. Et ici, alors je ne sais pas si elle crante. Elle n'a pas prévu de cranter. Si on voit que ça ne va pas bien du tout, là, on crantera. En sachant qu'ici, en fait, on a vraiment... parce que le problème, c'est que ça a déjà été coupé. Non, donc on est bien ici sur la marge extérieure de couture. D'où l'utilité de ne pas couper complètement à fond avant, parce que là, je ne sais pas s'il y avait une ligne noire là ou pas.
Ça, c'est ma Sur la ligne. ligne de couture. Et là, ça a été coupé pile sur la ligne. Donc, je la vois plus, la ligne noire. Vous voyez donc, laissez 1 millimètre éventuellement, ça vous permet de voir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que deux solutions. Ou vous avez une confiance 100% dans votre pied de biche d'un quart. Vous savez qu'il est parfaitement à un quart. C'est plus facile de coudre depuis ce côté-ci. Soit votre pied de biche à un quart, bon, je y crois qu'à moitié, est-ce que mon aiguille elle est bien positionnée, parce que parfois avec le temps, les aiguilles elles se légèrement décalent. Et auquel cas, si vous avez un doute, vous allez coudre depuis l'arrière. La seule chose, c'est qu'il faudra éviter que le tissu du dessous, à un moment, il fasse des petites pliures. On Je couche. laisse en 3. Non, alors là, non. Ouais, Par faut- contre, ouais, on repasse à faut du repasse. 8-2. Je vais coudre. On a fait un point de bâtie sur la ligne 17. Donc la logique, la couture, elle est sur la ligne 18. Et la ligne 18, vous voyez, elle est là. Alors. Donc là, on est bon. Ah oui, là, bon, là, j'ai... Alors, l'aiguille. Je vous invite à coudre aiguille en bas. Toujours plus simple quand vous vous arrêtez. Hein. Ce que vous allez essayer, c'est gentiment, hein, parce que là, la courbe, elle n'est pas non plus d'une méchanceté dramatique, mais On doit pouvoir le sentir à la main quand même. voilà. Et c'est de soulever légèrement, plutôt que de vraiment laisser votre feuille, parce que parfois, vous avez vraiment des courbures plus denses. C'est de laisser votre feuille. Et en fait, avec mon doigt, j'appuie devant pour être sûr. Et si je sens que j'ai un doute, oups. Vous soulevez légèrement en fait votre papier, du coup votre tissu dessous devrait se... Problème parce que je vois rien. Je suis désolée. Avec ce pied de biche. Enfin bon, ça changera pas grand chose à... Et je vais m'arrêter au point de transition que j'avais noté tout à l'heure. Hein. Voilà.